allons voir les rêves. Donc, c'était une abonnée qui posait une question. J'aimerais bien que vous fassiez une exploration sur les rêves. Alors, sa première question, sont-ils forcément astralisés? Qu'est-ce que tu perçois, madame? Alors, quand tu dis les rêves et tout, je vois comme une construction. Je vois comme de la matière, de la densité. Et pour moi, c'est dans l'astral, OK. cette matière, cette densité. C'est comme Parfait. si on pouvait, dans cette densité, prendre des lettres, des mots, des images, et tac, 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 on crée quelque chose. OK. Donc, mettons que tu prends quelqu'un qui va se coucher et qui tombe qui arrive dans le sommeil. Oui. Comment tu perçois ça? Quand il passe de l'état éveillé à l'état à sommeil. C'est comme si tu lâchais prise, tu t'ouvres. En lâchant prise, tu t'ouvres. Tu t'ouvres et c'est comme si tu permettais d'accéder à une autre réalité. Comme si ton corps, je vois carrément le corps physique qui s'ouvre comme ça. Et du coup, tu as accès à une autre dimension qui Oui. est là, qui est toujours là, mais que tu ne vois pas. Et là, tu te permets d'y aller parce qu'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limite. Ton corps, il est plus limité là. Donc on va dire c'est notre partie éthérique qui prend le relais, quoi. OK. Parfait. Donc, après, est-ce qu'on peut être ailleurs que dans l'astral? Pour rêver, Ouais. non. On va dans cette dimension. OK. Pourquoi n'allons-nous pas ailleurs? Parce que c'est cette partie de nous, on peut appeler, on va dire, le corps astral, tu vois, Mhm. qui prend le relais. OK. Et ce corps est lié à cette dimension. C'est la même chose, hein, dimension, corps, ça fait Mhm. partie de ce plan-là. D'accord. Après, qu'est-ce qui se passe dans les rêves? C'est des constructions que l'on fait. Alors bien sûr que c'est différent suivant la personne, suivant dans quel état, de détente ou de stress qu'elle est. Si elle lâche prise, si elle lâche moins prise, si elle est très dans le mental, on va construire, des scènes, je vois, des situations. C'est un peu comme une continuité de notre état d'esprit, je pourrais dire, OK. du moment, quoi. Mhm. Alors, pourquoi rêve-t-on? Bah, c'est vraiment une continuité c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dort qu'il se passe plus rien, quoi. Et la journée, il se passe toujours des choses et la nuit, c'est la même chose. On rêve, c'est simplement une continuité, mais on le fait pas sur le même plan. Parce que le plan physique a besoin, on va dire le véhicule a besoin de se reposer. Mais nous, c'est comme quand on on décède, on va dire, le corps physique, il est plus là, mais il y a pas de changement pour nous. C'est juste on va dire, il y a juste un plan qui n'est plus là, mais le reste continue à vivre. Bah, là, je dirais que c'est la même chose. C'est qu'il y a pas de avant-après, c'est que cette partie de nous qui s'exprime sur ce plan-là, bah, elle continue quoi, c'est tout. OK. Mais elle peut le faire aussi pendant la journée. C'est, Ouais, quelle est la différence entre mmh, un rêve lucide et regardons la différence entre un rêve lucide ou être dans la lune ou état d'hypnose et rêve, si tu regardes un peu. alors être dans la lune, c'est comme si on s'échappait. C'est comme si sur le plan physique, être dans la lune, on avait stoppé.
on était comme OK. figé sur le plan physique et que on est sur le plan éthérique actif. Et bon, je dirais qu'on l'est tout le temps, hein. Ouais. Mais c'est avoir plus de, plus de Être dans la Lune, conscience. c'est le plan physique figé. On pourrait dire ça comme Voilà, ça. c'est juste ça, complètement. OK. Et du coup, être conscient qu'il y a un autre plan qui existe aussi. C'est comme si ça pouvait nous donner des informations là-dessus, qu'il y a un autre plan physique, un autre plan éthérique, on va dire, qui existe. OK. C'est comme si on pouvait vraiment s'en rendre compte. Les rêves Après, lucides. les rêves lucides. Les rêves lucides, c'est comme si on était dans l'action. On maîtrise le rêve, on maîtrise, je ne suis pas sûre à 100%, mais en tout cas, on peut le diriger, le rêve. Ça, c'est un rêve lucide. On le dirige. C'est comme si on était vraiment à la création qu'on était conscient de créer quelque chose, quoi. Mhm. D'être à l'origine de l'action OK. et Et les de la diriger, quoi, comme un metteur en scène, OK. j'entends. Et l'état d'hypnose. C'est autre chose. Je le vois pas du tout de la même chose, l'état d'hypnose. C'est avoir conscience de l'être, mais dans sa globalité. C'est pas pas juste sur le plan astral. C'est OK. alors après il y a plusieurs, hein, états Oui. d'hypnose, on va dire, états de confiance, il y en a énormément. Mhm. Mais quand tu es conscient, c'est comme si du coup tu étais conscient du tout, du global. Mhm. Et par conséquent, si tes croyances, c'est de scinder par exemple sur différents plans et tout ça, ben, tu vas pouvoir accéder aux différents plans. Et, et, et sinon, tu peux simplement être comme si tu veux, toutes les dimensions, elles étaient compressées, comprimées. Donc, il y a l'information de partout, mais tu vois pas forcément les différents plans. OK. Tu as accès à toutes les informations, quoi. Mais sans dire, ah bah tiens, là, je suis dans l'astral, ou je sais pas, je vais sur tel plan, tel plan. Enfin, je sais pas, c'est comme si c'était compressé, quoi. Mhm. Mais De- l'étape d'hypnose, ouais, on n'est pas. On peut rester que dans l'astral, par contre. S'il y a des Mhm. croyances, des personnes qui sont en hypnose et qui sont à ce niveau de croyance-là, bien sûr, elles restent que dans l'astral. Donc, l'état d'hypnose est en fonction du niveau de conscience, je dirais, de qui nous sommes. On peut rester aussi dans un astral très près du corps aussi, tu sais, quand c'est l'hypnose pour Ah, ericksonienne, tu peux aller. ericksonienne, oui, bien sûr. Oui, oui, là, on est au niveau de la compréhension du corps. On est. Donc, c'est pas le même degré de connaissance, quoi. On n'accède pas aux mêmes informations, au même niveau d'information. D'accord. Alors, revenons au rêve. Oui. Alors, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur les problèmes de rêve, là, on avait fait une vidéo sur la paralysie du sommeil, donc vous pourrez peut-être aller voir. Euh, alors, je continue avec notre abonné qui nous demande: se peut-il que nous ayons de réels contacts avec nos proches décédés lors des rêves ou sont-ils forcément manipulés par des entités? Qu'est-ce que tu perçois ou non par Alors, rapport moi, à je vois cela? beaucoup d'entités, ça bouge beaucoup. C'est très, c'est une dimension, on va dire, qui est très dynamique. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de monde, il se passe beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de manipulation. Après, est-ce que nos proches décédés sont vraiment là? Est-ce que tu Hum, perçois... je vois pas les choses comme ça. Comment dire? Moi, enfin, c'est surtout ce qui m'arrive comme information, c'est que quand on est décédé, il y a plusieurs états dans lesquels on va être.
soit on est très rattaché à la matière, ou soit on l'est moins. Mais quand on est très rattaché à la matière, on va dire, c'est comme si on est dans des lieux qui vibrent avec nos croyances. Donc ça veut dire que on n'est plus, comment dire, on n'est plus conscient du tout. Voilà, on n'est pas du tout conscient. Donc là, il y a tout un décor qui est en train de se créer. Et c'est comme si on était enfermé dans une boîte. Voilà, je ne pourrais pas le dire autrement. C'est comme si on était enfermé dans une boîte. Et on n'est plus en lien vraiment avec la réalité, avec la vie sur Terre, quoi. Donc, tu ne vois pas qu'il y a des personnes décédées qui viennent les voir en rêve? C'est très, très manipulé. Parce que les personnes décédées, les proches décédés, je dirais qu'elles ne sont pas conscientes. Alors, elles peuvent croire qu'elles sont en effet encore sur Terre. Ça, elles peuvent le croire. Ouais. Mais il n'y a rien de vrai, quoi. Il n'y a rien de... Bon, En tout cas, on moi, ira je explorer plus le profond. vois pas comme ça. Pour les personnes, je finis juste là-dessus, pour les personnes plus conscientes, on va dire, de qui elles sont, c'est-à-dire qu'elles sont un tout, qu'elles sont autre chose qu'un corps physique. Voilà comment je pourrais le dire. Celles-ci, elles sont plus du tout attachées à la matière. Donc elles sont plus du tout autour des êtres chers non plus, quoi. Non. Donc de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, je dirais non. Mais sauf que dans un cas, elles sont vraiment plus limitées comme enfermées, alors que dans l'autre, elles sont plus libres, on va dire. Mais dans les deux cas, ils ne se rappellent pas de qui ils sont, quoi. Enfin, c'est pas qu'ils ne se Parfait. rappellent pas, c'est que dans un cas, c'est même plus Il n'y a pas d'intérêt. nécessaire. Voilà, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus d'intérêt. Alors, on va prendre la question inverse d'abord. Alors, pourquoi est-ce qu'on rêverait à une personne décédée qui nous est proche? C'est comme s'il y avait des vibrations en nous qui appellent ça, mais c'est une création de notre part. On crée ça. OK. Dans le fond, ça peut être la conscience qui crée justement ce souvenir-là de quelqu'un pour nous passer un message parce que c'est plus marquant, hein? Ça va être plus marquant comme message quand on rêve d'une personne décédée. Mm. Est-ce Oui, que ça oui, peut aussi être une entité qui passe par ces souvenirs-là pour manipuler dans le rêve aussi? Ou oui, non? bien sûr, oui. Mm. Donc, c'est l'un ou l'autre, hein? Ou on se passe un Oui, message. alors oui, mais du coup, c'est pas la même texture, je dirais. Ah, OK. Ah, Ouais, bah, regarde donc. je ressens en termes Ouais. de texture, c'est rigolo. Ah, OK. C'est comme quand c'est manipulé, tu vois, c'est lourd. Mm. C'est ce que je ressentais tout à l'heure, la densité, c'est dense, c'est lourd et tout ça. Et quand c'est juste, on va dire, un message ou une intégration des mémoires, par exemple, des choses comme ça, donc ça passe aussi, hein, ça peut passer par les rêves, hein, parce que la nuit, il se passe quand même Mhm. beaucoup de choses. Et mais là, je dirais que c'est plus fluide. C'est, déjà, on se sent mieux. Quand c'est manipulé par l'astral, on peut se sentir pas bien justement dans le rêve. Le matin, si on s'en souvient, on peut se sentir pas très bien, tu vois? Pas en forme, OK. pas et alors que si c'est fait de façon, «naturelle» entre guillemets, c'est-à-dire que Au niveau de la conscience? voilà, c'est bon pour nous, quoi. Et bien, du coup, c'est léger, c'est accueillant, Mhm. enfin, c'est pas la même sensation, OK. vraiment. Mais je dirais que c'est comme une Ah, texture, c'est fréquentiel, quoi, tout différente un peu. simplement, hein. Parce que c'est nous. Quand on intègre des mémoires par rapport à la conscience, que c'est fait naturellement, c'est nos fréquences, on intègre nos fréquences, on n'est pas manipulé, par l'extérieur, quoi. Voilà, donc c'est différent. Alors, même si, mettons, on ferait un rêve qu'on est manipulé, quelle serait la meilleure façon de gérer ce rêve?
Ce que je vois, c'est il faut l'intégrer, quoi. Il faut qu'il passe en nous en conscience. Alors si, c'est pas évident pendant le rêve, parce que si on s'en souvient pas, c'est Non, mais on parle des rêves qu'on se souvient, là, parce que c'est souvent eux qui marquent. c'est d'intégrer tous les sujets possibles, j'entends. Que ça soit n'importe quel sujet, que ça soit bien, pas bien, intégrer en soi. En intégrant, c'est de se dire qu'on intègre de l'information qui va nous faire grandir, en savoir, en connaissance, voilà, tout simplement. OK. C'est un peu dans cette logique-là qu'il faut le faire, en disant que c'est bon pour nous, parce qu'on va pouvoir récupérer quelque chose de positif, quelque chose de bien pour nous, quoi. Une partie de nous qu'on avait probablement rejetée, de toute Oui. façon, qui a été observée durant le rêve, parce qu'il y a certaines choses qui sont plus faciles à être observées durant le rêve que pendant la vie dure. Oui, il y a aussi cette notion-là, c'est que pendant la journée, en effet, il y a des choses, par exemple, il y a des situations qui peuvent nous arriver dans la journée et que ça nous rappelle des mémoires, mais que du coup, on les rejette parce que c'est trop dur, on les rejette. Et Oui. alors que dans le rêve, en effet, elles peuvent du coup revenir, ces mémoires, parce que comme on les a rejetées pendant la journée, elles peuvent revenir, et justement pour faciliter le passage, on va dire. Oui, ça aussi. Parfait. Regardons pourquoi il y a des personnes qui sont capables de contrôler leurs rêves et d'autres non? C'est comme si elles avaient une prédisposition déjà à comme à le maîtriser, à le dompter, j'entends. De quelle façon? C'est comme si elles avaient déjà cette, prédisposition à interagir déjà avec, le monde éthérique, le monde invisible. Mmh, je ressens ça comme ça. C'est comme OK. si déjà, même pendant la journée, elles arrivaient à pas forcément de façon consciente, hein, par contre, mais ce qu'on peut dire une intuition très développée, voilà. Mmh. Et du coup, c'est une continuité, hein, après. C'est juste une Ouais. continuité et continuer à faire comme on fait dans le jour, quoi. C'est un peu comme ça. Mmh. Et pourquoi d'autres personnes sont complètement victimes de leurs rêves? C'est comme si elles étaient figées, parce qu'il y a des peurs et il y a une non maîtrise dans le sens, il y a une il y a non connaissance, quoi. Il y Mmh. a C'est comme si on se questionnait pas, on subit, voilà, on subit. Mais à ce moment-là, on dirait qu'on subit le jour aussi, on subit sa Ouais. vie. OK. Il y Ouais, a c'est ça. c'est très lié. C'est vraiment, je vois vraiment entre le jour et la nuit, hein, pour simplifier, c'est vraiment une continuité, quoi. Donc comme on est, en éveil, on est pareil finalement quand on dort, hein. Donc plus tu vas maîtriser, on va dire, ta vie, plus tu vas Mmh. maîtriser, les situations en conscience la journée, bah, plus clairement tes rêves, c'est comme s'ils allaient être plus doux, plus simples, quoi. Moins moins tiraillés, moins de Ouais. tension, enfin, je vois ça vraiment comme ça. De toute façon, Parfait. on est que continuité de partout, quoi. Oui. On est dans le même état de partout, donc après c'est nous, on se met des étiquettes, hein, quand on est voilà, pour nous, c'est pas la même chose quand on est là, quand on vit, la journée et la nuit, mais finalement, si on voit ça au niveau plus global, c'est exactement la même chose finalement. On se rajoute Mmh. un corps, voilà, et puis après on l'enlève. Mmh. C'est comme si voilà, on C'est ajoute un comme corps ça, physique ouais. et puis on l'enlève la nuit, voilà, on pourrait dire ça. C'est un peu ça. On est beaucoup plus libre la nuit, on peut,
On est moins Ouais. identifié encore. On C'est toujours ça. À quoi s'identifie tu moins. t'identifies? Et du coup, ceux qui ont cette connaissance-là, entre guillemets, peuvent beaucoup plus maîtriser. Et donc, c'est vrai que ça peut servir pour intégrer beaucoup de mémoire, pour accélérer finalement le processus, en effet, quand on maîtrise ses rêves. Ouais. Moi, ça m'arrive de faire des séances la nuit. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon. Ouais. Qu'est-ce qui conditionne nos rêves? En grosse majorité. Là. Si, mettons, tu vas me dire beaucoup de choses peuvent conditionner, mais en grosse majorité. C'est nos croyances. Je te dis, pour moi, comme c'est une continuité de ce qui s'est passé à la journée, c'est vraiment lié aux croyances, quoi, à notre état d'esprit. Oui, mais attends, là, tu sais, mettons que je vis une vie tout à fait monotone, mais que la nuit, je suis dans des rituels sataniques. Là, c'est pas la continuité de ma journée, là. Donc, est-ce qui peut faire en sorte que, ou tu sais, qu'il y en a qui rêvent à des extraterrestres, ou qu'il y en a qui rêvent à des vampires ou des loups-garous? Comme si c'était des réalités auxquelles, là, on n'avait pas accès, enfin, on n'est pas accès dans la vie de tous les jours, mais qui sont aussi des connaissances, je dirais, comme si on le vivait, voilà. C'est une façon de vivre des choses. OK. Donc c'est comme si une partie de nous vivait des choses, qu'elles ne vivent pas dans leur vie au quotidien. Ça, c'est ça, ouais. Mmh, mmh. Mm. Et du coup, ça Ça peut te permet d'avoir, ce savoir-là quand même, ces connaissances-là quand même, et d'avoir, presque, tout voulu, expérimenter, quoi. Mm. Ça permet comment dire? D'élargir, Les horizons. les horizons complètement, ouais. Alors, le Puisqu'on est tout, but, donc ouais. on vit tout finalement, on vit tout. Donc, en fait, Donc ça serait le but, ça serait justement, tu vis en rêve des choses pour pouvoir les intégrer, tout simplement. ouais. Ça pourrait se résumer Oui, comme parce ça. qu'on est une addition de tout ce qui peut exister. Mhm. On est ça, quoi. Donc on l'est aussi à travers les autres, Ouais. à travers les autres personnages, hein. Mais du coup, comme on est tous, identiques, on est tous reliés, on est tous la même conscience. Donc du coup, on a, tout nous arrive, tout peut nous arriver. Puisque c'est comme si on était dans le même moule, quoi, finalement. Ouais. On peut voir les Effectivement. choses comme ça. Quelle est, est-ce qu'il y a une façon où se réveiller pourrait nous porter préjudice lorsqu'on En plein rêve, tu veux dire? ouais, en plein rêve? Nous porter préjudice? Mm. Non, parce qu'il suffit de revenir en arrière. Parfait. C'est bon. Non, mais tu C'est sais, comme si si tu tu faisais te réveilles, si tu te fais réveiller par quelqu'un ou si oui, oui, d'un coup, et alors je sais pas, que tu étais en train tu étais en de te plein faire rêve, tuer, par exemple, de te faire ouais. poignarder, je sais pas si Mm. j'ai cette image. Tu es Ah, en train OK, de te faire d'accord. poignarder et puis d'un coup, tu es réveillé d'un coup comme ça. Alors tu t'en souviens, tu es un peu, sous le choc, ou justement c'est Mm. que tu as été réveillé parce qu'il y avait une action très dure Mm. Ben, et que soit tu t'es là fait réveiller par le rêve, ouais, oui, soit c'est tu ça, t'es fait là réveiller par l'extérieur ouais, ouais. du Oui, mais du finalement rêve. c'était le même, c'est comme si C'était c'était le la même même objectif, c'est-à-dire qu'il fallait se sortir de cette terreur. restaurer. Ouais, c'est se sortir de cette terreur. Ce qu'il faut faire, c'est, une fois que tu es un peu calmé et tout ça, tu y retournes, puis tu changes, tu modifies la scène, tu la changes. C'est ce que je Ouais. vois. Enfin, bon, c'est pour tuer l'autre, c'est pas mieux, mais c'est de modifier tout simplement comme si tu devais te tranquilliser, toi. Et puis du coup, du moment que les émotions, elles sont plus calmes, que tu vois que tu es en sécurité, vraiment, tu es en sécurité, qu'il ne peut rien t'arriver, et bien là, du coup, tu intègres tout ça, quoi. Et tu comprends que c'était nécessaire pour ton processus de compréhension. Voilà. Mm. Mmh. Parfait. Je
On allait dire, est-ce qu'il y a un moment où on devrait... Qu'est-ce qu'on devrait faire avant d'aller dormir pour s'assurer que les rêves soient les plus adéquats, mettons? C'est être apaisé, quoi. C'est de se sentir en sécurité quand tu vas dormir. Que rien ne peut t'arriver. C'est être serein. Mhm. Si tu vas t'endormir avec ton mental qui part dans tous les sens, et il peut y avoir des rêves beaucoup plus perturbés, quoi. Perturbant, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment être serein et se dire que rien ne peut t'arriver, quoi. Tu es en sécurité dans ton lit, quoi. Ouais. Et puis avoir la connaissance forcément de ce que nous sommes, ça aide aussi. Mm. Et du coup, tu passes des bonnes nuits, hein. Tu passes des bonnes nuits. Parfait. Est-ce que d'autres choses qu'on n'a pas dit qui serait important de savoir sur les rêves? Ça fait partie de notre processus de création. Voilà, c'est tout. Il faut le voir comme ça. Parfait. Qu'il soit manipulé ou non, de toute façon, c'est nous qui créons tout. Il faut bien revenir à la base. À la base, c'est ça. Mm. Nous sommes créateurs de notre expérience, peu Voilà. importe Donc surtout l'expérience. pas les craindre, parce que ceux qui vont avoir Ouais. peur, on va dire, de rêver, faire des cauchemars, des choses comme ça, ils n'ont pas cette connaissance comme quoi, de toute façon, sur un autre plan, c'est nous qui créons ces rêves-là, quoi qu'il arrive, c'est pas l'extérieur qui nous manipule, puisque l'extérieur, c'est nous aussi, hein. Donc c'est vraiment être dans cette logique-là. Donc prendre un peu plus de recul D'où l'importance pour des intégrer. comprendre. Voilà. Et puis plus on va les intégrer, comme d'habitude, c'est un exercice pratique à faire, et plus ça va se faire, et moins on sera dérangé par ça. Et moins ça va se répéter. Mm. Voilà. Bon ben, Question d'expérience. merci Annie. Tu peux te déconnecter Merci. complètement de cela et tu reviens à Oui. toi dans ton espace. Voyez en vos rêves, les amis. Oui. La vie, c'est pas toujours évident pour personne. Mais ça peut être magnifique aussi. On est juste humains, les gars. On est juste humains. Ne mettez pas la pression. Vais-je m'en sortir si je garde la mélodie en moi, je pense pas que ça m'ira. C'est dans l'inspi que l'espoir est admiré. Depuis tout petit devant la caméra, est-ce que ce nouveau-né choisira ou connaît-il déjà l'arrivée? Je vis ce que je vis, donc demander une couleur de plus dense que le monde a. Même s'il faut tout démonter, muet comme un anaconda. Même au pied de la montée, toi qui choisis penser qui t'accompagne, foncer qui t'a coupé, si tu veux pas tomber en panne. Parce que je vis mes rêves d'enfant, faut que je mentionne évidemment la force de mes sentiments. Parce que je vis mes rêves d'enfant, faut que je mentionne évidemment la force de mes sentiments. Vais-je m'en sortir si je garde musique en moi? Non, je pense pas. Penser dans ma tête, même s'il faut pas que je m'en passe. Je m'en fous si je gagne, ce que je fais, je le fais pour moi. Quand c'est trop pour moi, s'il te plaît, n'insiste pas. Non,